Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football des éléphants. On commence avec la qualification Coupe du Monde Afrique, voilà, zone Afrique, et un défi de taille qui s'annonce pour les équipes qui seront classées deuxième. Voilà, la qualification pour la Coupe du Monde, c'est un parcours complexe et éprouvant. On est en train de voir actuellement, ça mêle compétition acharnée, stratégie entre groupes qualificatifs, il y aura des barrages, il y aura aussi des confrontations intercontinentales. Voilà, aussi les nations africaines doivent surmonter de nombreux obstacles pour décocher leur place. Et bon, je vous ai résumé 3 points que les gens se posent sur Internet et aussi je vais vous répondre. Voilà. Donc la première question, les gens se demandent comment est-ce que la première étape de qualification africaine va se dérouler. Voilà. Bon, dans la phase initiale, les équipes sont réparties en groupes. Seuls les 9 premiers de chaque groupe vont se qualifier directement. Maintenant aussi, pour les 4 meilleurs deuxièmes, l'aventure continue avec des barrages africains. Il y aura des demi-finales, c'est-à-dire que les 4 ils vont s'affronter et aussi il y aura une finale. Mais ces processus testent déjà leur endurance parce qu'ils ne représentent qu'une partie du chemin vers le mondial. On se demande que doivent affronter ces équipes après avoir vaincu le barrage africain. Ces équipes doivent affronter pas mal d'équipes intercontinentales, des équipes d'Asie, d'Océanie, d'Amérique du Sud et de la CONCACAF. Voilà, il y aura des barrages intercontinentaux et ces 6 équipes seront classées selon les rangs FIFA. Les 4 moins placés vont s'affronter en élimination directe et puis les 2 gagnants vont défier les 2 mieux classés. Voilà, ça signifie que jusqu'à 4 matchs supplémentaires et c'est un véritable marathon pour les équipes africaines. Voilà. Est-ce que ce système, c'est vraiment juste pour les équipes africaines? Bon, moi j'ai dit que ce format, c'est vrai que c'est compétitif, mais ça désavantage les secondes du groupe. Voilà, leur parcours est déjà semé d'embûches avec les premiers des groupes et c'est encore disproportionné avec les demi-finales, finales, aller jouer la CONCACAF et se qualifier par rapport à leur performance. Voilà, une simplification du barrage pourrait offrir une équité accrue et ça va valoriser le talent et l'effort sur le terrain. On continue avec nos éléphants U17. Je vais vous donner les nouvelles de nos éléphants U17 qui se préparent pour la CAN U17. Voilà. En tout cas, la fédération a mis les bouchées doubles. Hein. Voilà. C'est censé que la CAN va se dérouler d'ici dimanche. Voilà. Et les U17 sont installés à Casablanca. Ils vont s'entraîner avec sérieux. Ils vont adopter des méthodes originales pour préparer. Donc, on se demande où est-ce que et comment ils vont se préparer pour le tournoi. Bon, ils sont basés à Melibert, à Pat Hotel, à Casablanca. Et les jeunes Ivoiriens ont démarré les préparations de leur arrivée avec des séances de tenue sur le terrain. Après, ils se sont détendus. Hein, voilà, ils ont fait une activité ludique. Ils se sont amusés entre eux. Ils ont suivi une séance de boxe encadrée par un coach spécialisé. Et puis aussi, bon, il faut noter que c'est une approche variée et dynamique. Voilà. Je me demande pourquoi intégrer la boxe dans leur entraînement. Bon, la boxe, ce n'est pas un choix anodin. Elle développe des qualités précieuses pour le football, discipline, concentration et coordination. Voilà. La boxe va renforcer aussi l'endurance et la réactivité des gestes du stress. Et c'est vraiment essentiel en compétition. Ça améliore aussi les appuis et la maîtrise du corps. Donc, les joueurs vont gagner en vivacité et en équilibre. Ce sont des atouts clés pour dominer les duels et protéger le ballon sur le terrain. Mais bon, c'est pas en un seul jeu de boxe qu'ils vont développer ces compétences. Voilà. Est-ce que cette stratégie va porter ses fruits? Bon, en tout cas, c'est une nouvelle préparation, hein. C'est innovant, ça reflète l'ambition des staffs de maximiser le potentiel des éléphants. Donc, ils vont combiner entraînement classique et aussi discipline complémentaire comme la boxe. Voilà. Donc, l'équipe se dote des outils uniques pour se démarquer et c'est une approche qui pourrait bien être un facteur décisif pour triompher de ce tournoi. On va parler d'un joueur qui s'appelle Anderson Nyambo qui fait son retour à Wolfsburg, je vais me blesser. Il a eu une période d'incertitude, voilà, donc il a retrouvé un point de chute et il a rejoint Wolfsburg, un club de D1 autrichien où il avait déjà brillé par le passé. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il retourne à Wolfsburg et qu'est-ce que cela ça signifie pour lui? Bon, il revient là où il a laissé une marque en 2019-2020. Il a marqué 9 buts en 26 matchs. Et aussi, il faut noter qu'il est sans club depuis son départ de Konyaspor l'été dernier. Et son retour a une chance de relancer sa carrière. Il a été vainqueur de la CAN U17. Voilà, U17 en 2013. Je pense que c'est la catégorie des Franck Kessier. Et il est originaire d'Abobo. Il aborde une nouvelle étape avec optimisme. Et il est prêt à renouer avec performance. Voilà, donc on espère qu'il va vraiment se relever. Voilà. Quel est son état d'actuel et quels sont ses objectifs? Bon, pour le moment, actuellement, il est en train de faire une remise en niveau. Il travaille dur pour retrouver son meilleur niveau physique et technique. Voilà, donc sa détermination est claire, c'est démarqué pour prouver qu'il a encore la place dans le football européen. En tout cas, il a une expérience à Salzbourg, Gent, Sturm Graz, Aktobe, donc il peut transformer ce nouveau départ en un succès concret sur le terrain.
Que peux-tu l'apporter avec le club de Wolfsburg? Bon, il arrive avec un bagage technique et une motivation qui est décuplée. Son talent offensif allié avec sa vivacité et son flair pourrait dynamiser l'attaque de Wolfsburg. Si ces retours marquent le début d'une renaissance, il a le potentiel pour redevenir un joueur clé. Donc peut-être il va offrir une nouvelle dimension à cette équipe en quête de résultats. On va parler d'un autre scoop, c'est la CAN U20. Voilà, la Côte d'Ivoire s'est retirée et c'est un coup de jeu pour le football africain. Franchement, c'était initialement prévu le 26 avril au 18 mai. La 9e édition de la Coupe d'Afrique des Nations devait se tenir en Côte d'Ivoire. Mais quelques semaines du coup d'envoi, il y a un revirement inattendu et ça a bouleversé les plans. Donc, on s'est demandé pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire a renoncé à organiser la CAN U20. Bon, le mardi 25 mars 2025, le président de la fédération ivoirienne, autant pour moi, a annoncé le désistement du pays et c'est une décision prise par le gouvernement. Dans un communiqué, le président Idriss Diallo a indiqué qu'un courrier officiel a été envoyé à la CAF pour notifier ses retraits. Voilà, les raisons précises n'ont pas été dévoilées et ça laisse une place à des spéculations, éventuels problèmes logistiques, financiers et ou organisationnels. Voilà. Quelles sont les conséquences pour la CAF et le tournoi? Bon, ce retrait a plongé la CAF dans une situation délicate. À 3 mois, à un mois autant pour moi du match d'ouverture, l'instance doit retrouver un nouveau pays autre d'urgence. Voilà. Et envisager un report. Voilà. La compétition qui sert les qualifications pour la Coupe du Monde U20 au Chili reste de perdre en crédibilité si aucune solution rapide n'est trouvée. Et les supporters ivoiriens digèrent mal cette désillusion. Moi aussi, je digère mal cette désillusion. Mais bon, on pensait qu'on allait voir nos U20 à l'œuvre. Malheureusement, non. Qu'est-ce qu'on peut attendre à la suite? Pour l'instant, la CAF a réagi. Hein. Voilà, ils se sont tournés vers le Maroc ou l'Égypte. Mais comme il y a déjà une compétition au Maroc, donc c'est l'Égypte qui va servir de base pour la CAN U20. Voilà. Les pays là sont déjà expérimentés pour l'organisation des tournois sans confirmation ni des raisons de retrait ni d'un plan B. Donc l'incertitude plane. En tout cas, ça fait vraiment mal aux Ivoiriens et buvez de l'eau, ça va passer. Je vais vous présenter une pépite qui s'appelle Toumani Diakité. Voilà, il y a un nouveau chapitre qui s'offre à lui. Il a au BFC Dogav Pile. Voilà. Bon, le Mercato, ça réserve parfois des surprises. Hein. Et Toumani Diakité est arrivé au Dogav Pile. Et bon, on se demande qui est Toumani Diakité. C'est un joueur de 19 ans, milieu de terrain, très prometteur, qui a posé ses valises. Il avait posé ses valises en Lettonie. Il évoluait à UD Kassa, un club espagnol, avant d'aller en Lettonie. Voilà. Il a su se faire remarquer par ses performances et il est originaire de Côte d'Ivoire et c'est l'attente de franchir une étape clé en rejoignant le club. Voilà. Pourquoi c'est une opportunité pour lui? Voilà, son passage en Europe du Nord marque vraiment un tournant dans sa carrière. C'est vrai que l'équipe qui est partie est moins exposée que les grands championnats, mais ça offre une plateforme pour faire un an. Voilà. L'équipe a terminé 5e la saison dernière, donc il aura l'occasion de s'imposer, de gagner expérience et montrer son potentiel sur la scène européenne. Que peut-il apporter à son club? Voilà. Bon, il arrive avec sa fougue, hein, sa jeunesse, ses qualités techniques et ça pourrait renforcer le milieu de BFC. Son engagement aussi, sa détermination souligne aussi ses prestations lors des, comment on appelle, dans son passage en Espagne à UDK. Ce sont des atouts pour une équipe en quête de stabilité et de créativité. Donc, MVP Foot le souhaite briller et de marquer cette nouvelle aventure de son empreinte. On va terminer avec les éléphants U17 qui ont joué contre la Somalie. Voilà. En clôture de leur stage au Maroc, ils ont su classer l'équipe de Somalie 7-1. Et bon, on se demande comment est-ce qu'ils ont dominé le match. Ils se sont imposés dans leur rythme. Il y a eu Dieudonné Diarra qui a ouvert le score à la 4e minute. Il y a eu un doublé de Kone Moussa, il y a eu Aïdara Aligno, il y a eu Kobehi Cédric, il y a eu Bamba Soalio, il y a eu but de Diarra encore qui ont scellé la victoire. Donc c'était un festival offensif. Et la Somalie s'était dépassée. Voilà. Et ça montre la cohésion et l'efficacité des U17 ivoiriens. Est-ce que ce score, c'est vraiment révélateur pour les préparations? Bon, c'est les deuxièmes matchs amicaux et 2 victoires. En tout cas, c'était un stage qui a réussi après les entraînements intensifs. Ils ont fait des séances de boxe pour renforcer les physiques. Et cette large victoire en pleine préparation, ça est en train de booster les confiances. Voilà, 10 buts marqués en 2 buts, en 2 matchs. Autant pour moi, c'est vraiment très très intéressant pour cette équipe. On espère que vous allez battre le Mali. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Quelles sont les perspectives pour nos chers éléphantaux? Bon, cette performance envoie un message clair. Hein. Voilà, ils sont prêts à rugir et le talent collectif pourrait faire une étincelle. Voilà, donc le prochain défi, c'est la CAN U17. Gagner et se qualifier pour le mondial U17. C'est tout ce qu'on demande. Donc, chers amis, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé MVP Foot. On se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.